Faire du sport quand tu as des enfants à la maison, je sais, c'est pas toujours très facile. T'aimerais bien t'entraîner pour retrouver de l'énergie et surtout montrer l'exemple à tes enfants, mais t'as pas 2 heures de libre tous les jours pour faire ta séance de sport et donc tu cherches quelque chose de court mais qui fonctionne vraiment. Si tu me connais pas, je m'appelle Lucas, je suis coach sportif et j'ai aidé plusieurs papas à devenir forts et musclés en s'entraînant moins de 3 heures par semaine et le tout avec des programmes bien adaptés. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 exercices ultra complets que tu pourras refaire de chez toi à n'importe quel moment. Et je te proposerai aussi un circuit qu'on pourra faire en même temps. Alors aujourd'hui, je te présente 3 exos. Donc le premier, c'est le burpees. Donc le burpees, pourquoi il est intéressant? Parce qu'on travaille tout le corps, vraiment, parce qu'on a un petit moment où on travaille les jambes aussi. Et c'est un exercice qui est surtout très cardio. Donc on va pouvoir travailler sur notre système cardiaque de base, mais on va aussi travailler sur le renforcement musculaire. Alors pour le burpees, dans un premier temps, je te montre la technique globale. C'est hop, 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 hop. C'est en plusieurs étapes. Donc on a le squat. Une fois qu'on a fait le squat, on pose les mains au sol, on envoie les 2 jambes en arrière. Donc là on est en position planche. N'oubliez pas que la planche c'est épaules alignées avec le bassin, aligné avec les chevilles. On revient en position squat et on pose sur les jambes. On pense souvent que le burpee c'est un burpee au sol, une pompe, on se relève, on saute. Ça, c'est la version ultra améliorée. Avant de passer sur les versions, que ce soit améliorées, je vais te montrer les erreurs à ne pas commettre. L'erreur la plus fréquente, c'est celle-là. Là, on n'est plus sur un burpees, on est sur ce qu'on appelle un sprawl. Donc ça, c'est dans les sports de combat. La chose à ne pas faire, c'est abaisser le bassin. Donc c'est le même principe. Un squat, dos bien droit, regard fixe, on pose les mains au sol. Donc vous voyez, les coudes sont vraiment à l'intérieur. On balance les 2 jambes pour finir en planche. Ok? Toc, boum. Il n'y a pas de bassin qui s'affaisse. Si le bassin bouge trop, trop en bas, trop en haut, etc., c'est que vous n'êtes pas assez gainé. Travaillez sur ça. On récapitule. Squat, on pose les mains. Gainage, donc en position planche. On revient et on se relève. Bien sûr, les talons, mais aussi la pointe des pieds. Ça, c'est vraiment l'exo le plus complet et je vous ai apporté toute la technique. Pour faire des variantes, parce que ça peut paraître déjà dur pour certaines personnes. T'inquiète pas, on l'adapte. Première étape, c'est la plus simple. On a le squat. N'hésite pas à ouvrir un peu plus les jambes si tu as du mal à descendre. Certaines personnes, quand elles sont comme ça, elles sont limitées par leur mobilité de cheville. Ce qui est mon cas, c'est pour ça que je mets des talons, des talonnettes. Mais du coup, tu peux gagner un peu d'amplitude en écartant les jambes. Donc, on écarte, on descend, on pose les mains, une jambe, on revient une jambe et on pousse. Vraiment, méthode la plus simple et la plus efficace. On a 1, 2, jambes, on revient et on se remet en position. Étape 2, je vous l'ai montré, les 2 jambes en même temps et on se relève. Étape 3, on a squat, boum, la pompe, on se relève, on se remet et on se relève. La version la plus dure, c'est la suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ajoute un saut. Toutes les versions sur le burpees. Le deuxième exercice, on est sur un thruster. Donc le thruster, c'est un mélange de squat et de développé militaire, on peut dire ça, ou de presse. Pareil, c'est un exo qui est relativement cardio parce que c'est un combiné de 2 exercices. En prenant justement le squat, qui est aussi un exercice très énergivore, qui demande vraiment énormément d'énergie. Donc, le squat que j'ai fait sur le burpees, où je fais ça, puis machin, c'est le même principe. On garde le squat classique, sauf que les mains, on les amène pas au sol. Donc, gardez les mains hauteur des épaules, coude proche du corps, et on va faire un squat comme ça. Donc dans un premier temps, ça c'est la première partie du mouvement. Pour ajouter la deuxième partie du mouvement, on a juste à ajouter simultanément un press. Donc là, c'est la méthode numéro 1. Buste haut, on bombe le torse, on serre les abdos et on ouvre les genoux. On pense bien à ouvrir les genoux pour pas avoir les genoux qui rentrent, c'est le seul problème à avoir. Le genou qui dépasse la pointe de pied, bien sûr qu'il y a droit. Sinon, tu peux pas descendre. Donc les gens qui t'ont dit le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied ont totalement tort. Donc, première étape. Deuxième étape, ce serait en ajoutant des haltères de 2 kg. Presque tout le monde en a. Si t'en as pas, tu prends 2 bouteilles d'eau. On garde, hop, les haltères proches de soi, un squat, un press. Ok? Donc quand tu fais comme ça avec la charge devant, tu vas venir travailler l'avant de tes jambes et en faisant le press, tu vas travailler les épaules de manière générale. Et du coup, le troisième exercice, on est sur la pompe plus le mountain climber. Donc, la plus grande erreur sur la pompe, c'est ça. Là, tu te demandes quelle erreur tu as fait. Le bassin qui est beaucoup trop haut, qui est pas dans l'alignement du corps, comme je vous l'ai dit. À partir du moment où tu es en position planche comme ça, tu as l'épaule, le bassin et la cheville qui sont alignés. Tout est aligné, ok? Et on gaine bien les abdos. C'est bien gainé, comme si on se prenait un coup de poing dans le ventre, même principe, et on serre les abdos.
La deuxième chose, c'est que les mains sont généralement en dessous les épaules et à hauteur des pectoraux. La plupart des gens les mettent un peu trop hautes, qui font qu'ils sont comme ça. C'est pas le but. Là, on les met au niveau des épaules, juste en dessous les épaules, et au niveau de mes pectoraux quand je descends. Quand je vais venir descendre, tu vas peut-être mieux le voir là, et que je sors le torse, si je me pose au sol, mes mains sont au niveau de mes pectoraux. C'est aussi simple que ça. La largeur, c'est une largeur épaule, voire un peu plus. Ça, il n'y a pas de problème. Plus tu vas venir serrer, je vais dire, moins tu auras d'amplitude, mais ça ne va pas jouer sur le travail en lui-même. Donc ça, c'est la pompe de manière générale. Et avant de passer sur le mouvement complet, je vais te montrer du coup les différentes variantes. La méthode la plus facile pour la pompe, ça va être ce qu'on appelle la pompe triceps, mais en position quadrupédie. Quadrupédie, c'est hop, t'as 4 pattes, tout simplement, t'as 4 pattes. Tu vas venir poser les coudes au sol. Ton bassin, il est fixe, il est au-dessus des genoux. Tes mains sont au niveau de ton regard et tu poses les triceps. Si c'est trop facile, tu t'avances. Mais t'as vu, je me suis avancé en avançant le bassin. J'ai pas juste fait ça. J'ai avancé l'ensemble. Tu poses. Et allez, tu peux aller chercher un peu plus de difficultés. Là, on reste sur de la pompe triceps. La deuxième variante, ce serait de te mettre sur une surface qui est plus élevée. Moi, j'en ai pas. Quand j'ai ça, je peux prendre la chaise de mon fils où tu vas venir te positionner. C'est pas très solide, je sens que je vais l'éclater. Tu vas venir te positionner, serrer les abdos de la même façon. Oh, mais je crois que je vais l'exploser. Si je l'explose, elle va me crier dessus. Donc hop, on ouvre et on pousse. De manière générale, tu vas pouvoir utiliser une surface qui est un peu plus haute. Ça va vraiment limiter la gravité. Ça veut dire que ton poids du corps, tu vas moins le ressentir. Donc ça, c'est la deuxième variante. La troisième variante, on peut juste se mettre sur les genoux. C'est une pompe classique, mais on est sur les genoux. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple parce que tu as moins de poids de corps. Et on peut combiner ça du coup avec les mountain climbers qui sont tout simplement une position de la planche en envoyant les genoux devant. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. On est parti pour un circuit ensemble. Ça va durer 5 minutes. On appelle ça un AMRAP. Un AMRAP, c'est as many rounds as possible. Donc ça veut dire que on lance un chronomètre. On a 5 minutes pour faire le maximum de tours avec les 3 exercices que je t'ai donnés. Donc on commence par un burpees où on a 10 répétitions. Ensuite, on a le thruster où on a 15 répétitions et on termine sur la pompe couplée avec les mountain climbers où là on a une pompe plus 20 mountain climbers et on fait ça 5 fois. Je vais vraiment me donner à fond, on va faire ensemble et le but ça va être que tu me battes. Je te garantis rien parce que je pense que je vais être claqué au sol. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc on commence avec 10 burpees. Souffle bien quand tu pousses. Deuxième tour. Allez, on envoie là.
J'espère que tu as aimé la vidéo, que tu as aimé ce circuit-là. Je te laisse retourner sur cette vidéo. Si tu veux refaire ce circuit, tu peux le modifier en passant de 5 minutes à 7 minutes, à 10 minutes, à 12 minutes, vraiment en fonction de tes besoins et de tes dispos. Si un jour, tu n'as que 5 minutes, tu mets 5 minutes. Si tu as plus de temps, tu peux mettre plus de temps. À toi de gérer, je t'ai donné, tu as toutes les cartes en main pour réussir à atteindre ton objectif. N'oublie pas que je te propose un appel de coaching offert de 30 minutes. Le lien est en description. On va pouvoir discuter de ta situation et je vais pouvoir t'apporter encore plus de valeur et l'individualiser surtout. Sur ça, j'espère que tu as aimé la vidéo. Ciao!